Bonjour et bienvenue dans ce cours donc de niveau terminal S sur la notion d'équilibre chimique. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, on va voir les quelques prérequis nécessaires pour bien comprendre ce qu'on va faire ici. Les voilà, les prérequis. On doit connaître la loi de Beer-Lambert qui nous donne donc l'absorbance égale epsilon fois L fois C. Donc l'absorbance est proportionnelle à la concentration de l'espèce qui absorbe. La fameuse formule concentration égale nombre de moles sur volume qu'il faut savoir retourner pour la mettre sous la forme N égale C fois V. Et puis évidemment il faut connaître comme toujours en chimie le tableau d'avancement. Donc ce qu'on va regarder ici, c'est une réaction qui est tirée d'une séance de travaux pratiques. Réaction entre les ions fer3, Fe3+, et les ions thiocyanate, SCN-, pour donner cette espèce, donc qui est ce qu'on appelle un ion complexe, mais ici cette notion importe peu. On a juste la formule à connaître, FeSCN2+. Alors, les valeurs numériques sont là, On a pour l'ion Fe3+, on a pris V1 le volume, C1 la concentration, on fera les calculs tout à l'heure. Thiocyanate, C2 et V2, volume et concentration. On mélange. Lorsqu'on mélange, on s'aperçoit que lorsque Fe3+, et SCN-, qui sont des espèces incolores, réagissent ensemble, et donc l'espèce formée FeSCN2+, c'est donc elle qui colore en rouge le milieu réactionnel. Donc, on a ça, et le volume total de solution, c'est VT égale V1 plus V2 plus V3, 5 et 5, 10, et on arrive à 50 parce qu'en fait on a rajouté du solvant pour avoir un volume égal à 50 ml. Alors ensuite ce qu'on a fait, c'est qu'on a mesuré l'absorbance de la solution. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est voir si, avec l'absorbance de la solution, on va pouvoir calculer la concentration de l'espèce qui absorbe, à savoir FeSCN2+. Alors ça va être très simple, puisque FeSCN2+, on connaît son coefficient d'absorption, 510 litres mol moins 1, centimètre moins 1. On sait qu'on a utilisé une cuve de 1 cm, donc on va pouvoir calculer la concentration finale en FeSCN2+, dans le milieu réactionnel. Et puis, on va pouvoir aussi étudier de façon théorique la réaction, puisque en faisant un tableau d'avancement à partir de l'équation bilan, avec connaissant les nombres de moles initiaux, on va pouvoir calculer l'avancement maximum ici, et puis, connaissant le volume, on va pouvoir calculer la concentration finale en FeSCN2+, théoriquement attendue. Et on va pouvoir comparer les deux. Alors on y va. On va commencer par le tableau d'avancement de la réaction. Donc on commence à X égale 0, Fe3+, donc on en prend 5 ml, concentration de 10-2, donc ça nous fait 10, 10-5, mol. Pourquoi 10-5? Parce que là, le millilitre, donc ça fait 10-3, avec le 10-2, ici, ça nous fait 10-5. Alors bon, là c'est mol, mais je ne vais pas le réécrire à chaque fois pour pas trop alourdir le tableau. SCN-, même volume, mais une concentration, on voit ici 2 fois plus petite. Donc là, c'est à peu près évident. Ça va faire 5, 10 moins 5 mol de SCN-. Donc on voit tout de suite, là, par rapport au coefficient stoichiométrique, qu'on est ici en défaut de SCN- et donc en excès de Fe3+. Et puis, ici, 0. Alors la réaction se fait. À un instant donné, l'avancement vaut X, donc ici il va nous rester 10, 10 moins 5, moins X mol de Fe3+. Ici 5,0, 10 moins 5, moins X mol de SCN-. Et il se formera donc X mol de FeSCN2+. La réaction continue et la réaction va aller en fait jusqu'à l'avancement maximal. Et l'avancement maximal, en fait, on va le calculer en supposant, comme on a mis ici, que la réaction est totale, c'est-à-dire qu'elle va aller jusqu'à disparition du réactif en défaut, c'est-à-dire SCN-. Alors SCN- va être égal à 0 lorsque X va prendre la valeur X max égale à 5, 10 moins 5 mol. Ce qui fait que là, il nous restera 10, 10 moins 5, moins 5, 10 moins 5. Il nous restera 5, 10 moins 5 mol de Fe3+, et il va se former, X égale X max, 5,0, 10 moins 5 mol de FeSCN2+. Donc ça, c'est la quantité finale de FeSCN2+. Du coup, on peut calculer
la concentration en FeSCN2+, on va dire finale, nombre de moles divisé par volume, 5, 10-5, que divise le volume de la solution, 50, 10-3. Ce qui donne ici, donc 5 divisé par 50, ça fait 0,1. 10-5 divisé par 10-3, 10-2 mol par litre. Alors on va le mettre sous cette forme-là, ça fait, donc c'est 0,10, hein, si on regarde les chiffres significatifs, on va le mettre sous la forme 10-4 mol par litre. Donc ça c'est la concentration théoriquement attendue en FeSCN2+, dans le milieu réactionnel, à la fin de la réaction, si la réaction est totale. Bon, alors maintenant on va vérifier si ça correspond bien à la mesure d'absorbance faite ici. Donc A égale 0,170, on applique Berlambert, ça nous permet d'extraire donc C. Alors, qu'on soit bien d'accord, le C fait référence à l'espèce FeSCN2+, parce que c'est la seule qui colore la solution. Donc, la concentration qu'on calcule ici, normalement, c'est bien la même que celle-là. Grand A sur epsilon fois L. 0,170 sur epsilon qui vaut 510, donc on est en litres mol moins 1, centimètre moins 1, et comme L vaut 1 cm, les unités ici sont cohérentes, on a juste à multiplier par 1, et quand on fait ce calcul, 0,170 divisé par 510, on trouve 3,3 10-4 mol par litre. Et là, on tombe sur un os, puisque ici on a une concentration théoriquement attendue de 10-4, et lorsqu'on fait la mesure, on tombe ici sur 3,3 10-4 mol. Ça veut donc dire qu'en fait la réaction ne va pas jusqu'à la valeur de l'avancement maximal. L'avancement maximal, qu'on ne peut plus appeler l'avancement maximal d'ailleurs, on va l'appeler XF et on va intercaler ici une ligne, il va prendre une valeur qui est légèrement différente. Alors on peut la retrouver cette valeur de XF parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on a fait pour trouver la concentration? On a pris la valeur de l'avancement maximal divisé par le volume. Et bien donc ici on va faire pareil mais à l'envers, c'est-à-dire que comme on connaît la concentration, on peut écrire que XF, qui est donc un nombre de moles, c'est cette concentration qu'on a calculée ici fois le volume total. Donc 3,33 10-4 fois 50 10-3 et de mémoire, donc je crois qu'on trouve 1,7 10-5 mol. Donc en fait l'avancement final ici qui vaut 1,7 10-5, c'est le chiffre qui est là, 1,7 10-5 mol. Ça signifie que la réaction n'est pas allée à son terme, et donc en fait en fin de réaction, si on fait les calculs ici, je ne vais pas les faire, hein, on va juste constater que 10-10-5 moins, enfin si on peut faire 1,7 10-5, 10 moins 1,7, ça fait donc 8,3 10-5, et là 5 moins 1,7, ça fait 3,3 10-5 mol. Donc en fait, on a cet état final où forcément, il s'est formé FeSCN2+, mais il me reste des réactifs qui n'ont pas réagi. Contrairement à ce qui se passe d'habitude, lorsque la réaction est totale ou l'un des réactifs, et notamment celui qui est en défaut, va jusqu'à 0, ici, il me reste des réactifs. Donc du coup, ça veut dire que ma réaction ici n'est pas totale, et pour indiquer que la réaction n'est pas totale, en fait, on met une double flèche, et on dit qu'on a une réaction équilibrée. Et dans un premier temps, on va se contenter de cette définition. Une réaction équilibrée se caractérise par le fait que dans l'état final, qui est différent de l'état maximal, dans l'état final, il reste des réactifs. Et donc, on a un avancement final différent de l'avancement maximal qu'on obtiendrait si la réaction était totale. Voilà.